Mes troupes sont à bout. Heureusement, on n'a pas eu de perte. Après 5 jours d'avance au contact, nous avons occupé une position défensive. Et hier soir, nous sommes partis en patrouille. Tout a commencé par un ordre d'avertissement du commandant de peloton. Le temps de vérifier l'heure, de consulter la carte. J'ai tout de suite su que la journée allait être longue. La nuit encore plus. Adjoint de section. Mon ordre d'avertissement a d'abord été transmis à mon commandant adjoint. Nous devions faire la reconnaissance de la croisée des chemins aux coordonnées 075001. Les ordres seraient donnés dans le bivouac à 15 heures. Mais aucun mouvement ne devait avoir lieu avant 22 heures. La tâche de mon adjoint était claire. Pendant mon absence, il devait communiquer mon ordre d'avertissement à la section, ainsi qu'attribuer des positions et des tâches conformément aux IPO de section. Question? Non. Le succès de la mission dépendait de la bonne compréhension des ordres. Mes troupes le savaient bien. C'était leur vie qui était en jeu. Tout devait être bien préparé et parfaitement synchronisé. Chaque minute comptait. Dans le bivouac, tout était en règle. Je suis donc parti vers le PC de compagnie. Reporté par le caporal, la Madeleine, soldat Platon. Et la radio par le soldat Fortin. Chauffeur, question. Suivez-moi. Le commandant de compagnie m'attendait pour me transmettre ses ordres. Mission. Votre section conduira une patrouille de reconnaissance à la jonction des routes située aux coordonnées 075001. Plus spécifiquement, j'ai besoin d'obtenir l'information à partir d'ici jusqu'à la ligne de forêt, de là jusqu'au pit de sable, par après jusqu'à l'autre jonction située plus au sud. Dans 10 secondes, il sera 11h45. 5, 4, 3, 2, 1, 11h45. Avez-vous des questions? Non, monsieur. Go! Dès mon retour au bivouac, j'ai revu les ordres avec mon adjoint. Puis celui-ci s'est empressé de préparer une maquette. Allant jusqu'à la jonction des routes, se dirigeant vers la rivière et remontant vers le pont. Avez-vous des questions? Non. Pour ma part, j'avais encore beaucoup de travail à faire. Comme faire une évaluation détaillée du temps. J'ai tout revu. La situation, la mission, l'exécution, le soutien logistique, jusqu'au commandement et aux signaux. J'ai aussi dressé un plan de reconnaissance. Il nous fallait vérifier à l'avance le plus de territoire possible. Plus nous en saurions, plus nous aurions de chances de réussir. Il n'était pas question d'envoyer ma section à l'aveuglette. Les préparatifs avançaient tels que prévu. Mon adjoint achevait la maquette. Je continuais d'élaborer mon plan. Je ne devais négliger aucune possibilité. Il fallait que tout soit bien défini,
le but, les facteurs, les options, avant d'en faire part à la section. Messieurs, mesdames, les ordres. Première étape, vous bâtissez le terrain. C'était pas une mission de routine. On va partir. Ça ne l'est jamais. Toute mission est un travail d'équipe. Pour que ça réussisse, il faut que chaque soldat sache où il doit aller, ce qu'il doit faire et quelles sont les responsabilités de chacun. Je devais répondre à toutes leurs questions. Quel était le code pour changer de fréquence radio? Votre code pour changer de fréquence, c'est FIAC. Le point de rassemblement si le groupe se séparait. On revient au dernier point de rendez-vous. 15h45. On a répété le plan. C'était l'occasion pour chacun de confirmer les drills et de pratiquer les signaux. Nos vies en dépendaient. Pour être alerte, il fallait que tout soit en parfaite forme. Il était vital de bien manger et de bien dormir. J'ai donc ordonné à mes troupes de se coucher. L'heure était venue de partir. Pour ne pas être repérés, nous devions bien nous camoufler. Et être parfaitement silencieux. Tout l'attirail devait être solidement fixé pour ne faire aucun bruit. On part, n'oubliez pas, si on tombe sous contact, on fait un repli. J'ai tout vérifié, Avez-vous des questions? transmis mes dernières instructions. Et notre mission a commencé.